Salut à tous, c'est Raven. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et essai du vélo électrique Fido D2. Donc la version qui a une seule vitesse et un amortisseur à l'arrière, vous allez le voir, c'est vraiment sympa. Donc un vélo électrique assisté et en mode full électrique qui va jusqu'à 25 km/h, et ensuite si vous pouvez pédaler plus vite, bien sûr, vous pouvez aller plus vite. Donc un moteur de 150 watts, donc tout rentre dans la législation française à ce niveau là, il n'y a pas de souci. Donc moi ici la version que j'ai c'est la version bleu acier comme ils appellent. Donc je vais tout de suite passer à unboxing, on se trouve à l'intérieur du carton. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur du carton. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais c'est plutôt bien emballé et ça a pas l'air d'être avec trop de polystyrène et de mousse à la con, ça a l'air vraiment bien fait. Donc ça je pense que c'est vraiment un bon point parce que souvent ça vient avec du polystyrène qui est complètement cassé. Vous savez le polystyrène qui est pas solide là, qui met des petites boules partout. Là c'est de la mousse donc c'est vraiment bien. Alors tout d'abord on retrouve ici notre selle. Notre selle qui a l'air assez moelleuse avec ici un petit réflecteur comme il y a souvent sur les vélos électriques. Ça vaut pas une vraie lumière à l'arrière, hein. Moi je pense que je mettrai une vraie lumière. Et on a ensuite ici notre vélo, le vélo lui-même en fait. Hein. Je vais essayer de me mettre de ce côté-là, comme ça vous verrez un petit peu mieux je pense. Ici on a le chargeur je pense, je vous montrerai ça juste après. Donc voilà, vous pouvez voir que le vélo tient dans un encombrement très faible. Et il passe pas si lourd que ça, même s'il fait 17 ou 18 kg je crois. De toute façon je vous mettrai toutes les informations techniques comme d'habitude dans la description de la vidéo. On a ici un petit manuel qui montre comment le vélo se plie et tout ça. Et les différentes caractéristiques. Et donc 19 kg il fait le vélo. Voilà, avec une autonomie annoncée jusqu'à 60 km. Bon, moi j'y crois pas trop, je pense qu'on est plus sur du 30-35 km en utilisation mixte. Donc en pédalant avec une batterie 36 volts, 7,8 ampères-heure, qui met à peu près 5 heures pour se recharger. Il y a même un petit démarrage avec la clé. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et je vous montrerai ça dans un instant. Ouais, donc le vélo il arrive très bien plié et on a une bonne prise en main mine de rien, enfin, il paraît pas énormément lourd et le poids est vraiment bien réparti. Parce que des fois les vélos électriques sont un petit peu difficiles à transporter une fois que c'est plié. Là franchement aucun problème. Allez c'est parti, on va essayer de déplier le vélo pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Écoutez, super facile à ouvrir pour l'instant. Tac. Ah, puis c'est super pratique qu'ils aient pensé à ça. Ici, je sais pas si vous voyez, mais il y a une toute petite poignée de transport qui permet de manœuvrer le vélo et de le soulever avec vraiment beaucoup de facilité. Et ça, c'est vraiment bien que ce soit intégré directement au cadre. Voilà, je vais mettre du bon côté, comme ça vous pouvez bien voir. Ici, on a la poignée de sécurisation du vélo une fois qu'il est fermé. Tac. Donc ça se bloque bien, on entend un bon clic, donc ça veut dire que c'est bien fermé. Et ce qui est bien par rapport à d'autres vélos, celui-là c'est que le guidon arrive déjà pré-monté, donc il n'y aura pas besoin de faire chier avec les fils qui sont trop courts pour faire passer le guidon. Là c'est déjà tout fait, donc c'est vraiment bien, il n'y a plus qu'à le déplier. Hop, on déplie le guidon, qui vient se sécuriser avec encore un système de blocage à 2 points, enfin 2 étapes on va dire. Donc voilà, le guidon est monté, je pense qu'il n'y a plus qu'à le mettre bien comme il faut au niveau du centrage là sur l'axe. Tac. Sachant que c'est un guidon bien sûr qui est réglable en hauteur. Voilà, vous ne le voyez pas mais je viens de le tirer en hauteur. Ouais, du coup il n'y a plus qu'à monter la selle, même si je trouve que ça a déjà un petit peu le look comme ça. Ouais, donc pour monter la selle, c'est comme sur n'importe quel vélo. Voilà. Et juste à l'enficher comme ça.
Hop. Et c'est monté. Donc là je galère juste un tout petit peu à enlever les protections en plastique là, qui est sur les garde-boue parce que c'est des. En fait ils ont monté les garde-boue avec les protections et du coup c'est juste un tout petit peu relou à enlever. Mais sinon vous pouvez voir qu'au niveau du montage du vélo, il est vraiment pour 5 minutes même pas, c'est vraiment ultra facile. Du coup de l'autre côté du vélo, on retrouve ici un frein à disque à l'avant avec ici notre garde-boue. Ici on a un petit phare, un système de pliage, des pédales qui se plient également. On peut voir ici là, le passage des fils tout le long. Donc c'est bien, ils ne se font pas pincer par quoi que ce soit, ils sont bien attachés. Ici donc on a notre selle qui est rétractable, notre petite poignée de transport. Et ici très intéressant, on voit notre suspension. Donc je pense que ça va vraiment ajouter un petit peu plus de confort, sachant qu'on a déjà des chambres à air avec des pneus de 16 pouces si j'ai pas de bêtises, donc déjà pas mal. Ici on a notre frein à disque à l'arrière également avec le garde-boue qui a l'air de bien couvrir avec une petite bavette. Et autre point non négligeable, on a ici notre béquille, donc vous pouvez voir que le vélo tient très bien sur sa béquille. Maintenant si je fais le tour du vélo, je vais vous montrer un petit peu l'autre côté. Ici on a notre pédale qui se plie comme ça, avec notre pédalier du coup avec une chaîne qui a un seul pignon fixe. Au niveau de l'arrière, on a dans la roue arrière ici notre moteur 250 watts avec le câble qui passe ici. Ici on a notre système de pliage pour la selle, système de pliage pour le vélo. Et à l'avant, pas grand chose, si ce n'est le garde-boue qu'on voit de l'autre côté. Je vais juste vous montrer rapidement la boîte qui était venue avec tout à l'heure. Je pense que c'est le chargeur. Ouais, ça va être un chargeur. Il y a peut-être quelques outils. Voilà, on a un petit set de clés Allen, c'est toujours sympa pour bricoler le vélo. Et ensuite ici on a un outil pour les boulons. Et ici on a un chargeur avec une prise française. Sachant que c'est un vélo qui vient de Geekbuilding, ils ont pas mal de stocks de vélos en entrepôt européen. Ce qui fait qu'ils arrivent en 2 ou 3 jours. Et donc ils fournissent avec les prises françaises, donc ça c'est vraiment cool. Et ici on a du coup notre chargeur, donc avec une fiche de type DC, ça doit être du 5,5 mm, chargeur 36 volts, 2 ampères. Voilà, donc petite brique classique, assez compacte. Donc je rappelle, temps de charge à peu près 5 heures, batterie 36 volts, donc 42 volts maximum, 7,8 ampères-heure. Je vais tout de suite vous montrer un petit peu les différents menus avec le guidon et tout ça. Voilà, du coup au guidon, pour démarrer tout simplement il faut utiliser la clé qu'on vient mettre ici. Tac. Vous pouvez voir que le petit compteur avec la batterie vient de s'allumer. Voilà, donc le petit bouton ici on-off, c'est pour le phare. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc un petit phare à LED qui éclaire pas trop mal apparemment. Ensuite, ici notre porte téléphone avec une prise USB intégrée. Voilà. Bon, moi je m'en servirai très probablement pas non plus. Faut bien fermer pour pas que ça prenne l'eau. On sait jamais. D'ailleurs, je sais pas si ce vélo est certifié, je ne pense pas. Ici, on a notre bouton klaxon, on va essayer. Voilà, donc ça fait juste un bip assez fort, assez aigu. Ici, on peut voir que si on tourne la poignée, le vélo avance. Alors ça a l'air d'être assez progressif. Je pense qu'on peut peut-être monter la vitesse ou carrément couper. Voilà, si on met ici en mode à droite, eh bien ça coupe l'accélération de la poignée. Donc ça se trouve, ça permet d'utiliser le vélo en full manuel. Au milieu, ça va être en mode électrique assisté avec avec la poignée. Et à gauche, ça doit être peut-être électrique qu'avec les pédales. De toute façon, on verra tout ça dans la deuxième partie de la vidéo qui sera consacrée à un test routier, un essai routier du vélo. Donc je vais tout de suite aller faire un tour avec pour voir un petit peu ce qu'il en est et pour voir un peu le confort de ce vélo ainsi que la puissance et l'agrément de conduite. Juste avant d'aller faire mon petit essai routier, je voulais vous montrer, tester la suspension parce qu'en fait elle est vraiment du coup en dessous de la selle. Là je sais pas si on le voit bien, elle est vraiment du coup en dessous de la selle et du coup ça absorbe vraiment bien les chocs au niveau des fesses. Je sais pas si vous l'entendez un petit peu, ça couine. Du coup c'est parti pour le petit test routier histoire de voir ce que ce vélo a dans le ventre. Du coup au niveau du réglage du commodo, en fait à gauche tout est désactivé, toute assistance électrique est désactivée. Au milieu ça va être uniquement l'accélération au poignet.
et à droite c'est uniquement électrique. Donc voilà, il n'y a pas de combinaison de poignée plus électrique, enfin poignée plus pédalage je veux dire. À droite c'est uniquement le pédalage, au milieu uniquement la poignée. Alors au niveau de l'accélération c'est assez doux, c'est assez progressif. Mais c'est pas plus mal parce que du coup ça évite de partir trop brut d'un coup. Et du coup je suis en légère montée et même en full électrique, et ça avance plutôt bien. Du coup on peut voir que ça tire sur la batterie quand même. Et du coup je peux tout de suite vous donner mon premier ressenti au niveau du confort. Et on est vraiment pas mal. Je trouve que c'est vraiment bien amorti, à voir sur les longs trajets. Mais du coup avec les roues de 16 pouces et le vrai amortisseur, je pense qu'on est vraiment pas mal pour le confort. Allez, ça va être vert pour moi, je vais essayer de me mettre en mode full électrique, enfin en mode assistance uniquement au pédalage. Alors j'ai l'impression que l'assistance au pédalage marche pas très bien, faut que je vois peut-être enclencher le mode avant de commencer à pédaler. En tout cas niveau freinage ça freine très bien. On peut voir que même en accélération, du coup là je suis à accélération au poignet, je pédale en même temps. Et du coup c'est vraiment pas mal. Je vais essayer de tourner à gauche. Là je suis en full électrique là pour l'instant, sachant que j'ai pas rechargé le vélo. De base il est sûrement chargé peut-être à un peu plus que la moitié. On peut voir qu'au niveau du freinage ça freine vraiment bien. Et ce qui est bizarre sur ce vélo par rapport à d'autres modèles, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur de vitesse. Là je pense que tout se fera uniquement sur l'application, mais de base vous n'avez pas d'indicateur de vitesse. Vous n'avez pas non plus de choix concernant la puissance de l'assistance électrique. C'est soit on soit off. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont mis un petit peu souple. Ah ouais, donc là je pédale, l'assistance électrique démarre. Mais là j'ai plus l'impression que ça me freine qu'autre chose, je sais pas ce qui se passe. L'assistance électrique est carrément coupée là tout de suite, j'ai l'impression. Ou alors elle est très légère. Après peut-être que ça se règle dans les paramètres du vélo. Je sais pas si ça se connecte en Bluetooth ou via USB du coup pour faire des réglages. Mais du coup j'essaierai sûrement ça dans une deuxième vidéo. Pour l'instant je vais me remettre en mode du milieu avec le poignet. Oh, le vélo est vraiment super confortable à conduire, ça par contre, c'est vraiment cool.
Je pense qu'un petit vélo pour faire des trajets quotidiens de 4-5 km, ça pourrait être vraiment pas mal. Là je suis en petite montée pareil, donc ça monte quand même déjà pas mal. Je vais essayer de pousser un petit peu avec les jambes pour voir si ça peut monter vite. Ah, là je pense que je suis au max de l'assistance électrique. On a une vitesse de pointe qui est déjà très correcte. Hein. Vous pouvez voir que pour une station sur du plat, ça va très bien, c'est vraiment super confortable. On atteint des vitesses qui sont vraiment très correctes. Peut-être même un peu plus que du 25, il faudrait que je teste ça avec un GPS. Ouais, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser là moi pour le test du Fido D2. Vous retrouverez bien sûr, comme d'habitude, tous les liens dans la description si vous voulez acheter ce vélo. Je pense que je ferai peut-être une autre vidéo pour montrer l'application et tout ça. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, me mettre un petit pouce bleu, ça aide toujours la vidéo et la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, ciao ciao.